Bonjour à tous, je me trouve ici, à Grenoble, une ville qui a défrayé la chronique pour la violence qui s'y déroule, fusillades, trafic de drogue. Grenoble est même surnommé par certains le Chicago français. On va aller voir ça par nous-mêmes. C'est France Saccagé, épisode 2. Suivez-moi, c'est parti. Alors moi, il y a un truc qui me choque, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, il n'y a pas un endroit qui n'est pas tagué là. Ça, c'est vraiment une caractéristique de Grenoble, c'est qu'il y a des tags littéralement partout. Tiens, vas-y, tu fais un 360 degrés là. Non mais t'hallucines quoi. Attends, là. Regarde, bah, c'est partout, c'est littéralement partout. Où que tu poses ton regard, il y a des tags à Grenoble. Et pas des trucs jolis quoi, vraiment des trucs laids. Là, 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 partout en fait. Partout, 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 partout. Le trottoir, c'est pas nettoyé, les rigoles, c'est pas nettoyé. Vers chez moi, j'habite limite de la Poterne, c'est un vrai dépotoir. Ah oui? Ouais, personne ne fait rien. À chaque fois, j'appelle la ville et à chaque fois, les mecs qui passent, mais ils font rien du tout. Ah ouais? Ouais, c'est scandaleux, franchement, c'est scandaleux. Je suis désolé, mais depuis Capiole, c'est vraiment la galère complète. Ouais. Complète. Et puis en plus, avec ces zones de faiblement émission de pollution, on va empêcher des gens qui ont des petits moyens, obligés de les changer de voiture, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Comment ils vont faire pour faire leurs courses, pour aller dans les grandes surfaces? C'est vrai que la politique de Piolle, c'est de dissuader les gens de prendre la voiture. Oui, mais comment vous faites? Vous habitez au centre-ville pour aller, mettons, sans citer de grandes marques, Carrefour, Rallye, tout ça, revenir avec vos packs de bouteilles, il faut prendre les bus, comment on fait pour circuler avec nos voitures, ceux qui ont des voitures anciennes? Ouais. Comment on fait? J'aimerais qu'ils nous expliquent s'il faut prendre le bus avec le caddie de Carrefour ou Rallye. En termes de sécurité, vous qui êtes là... Sécurité, catastrophe aussi. On est à côté de la place Saint-Bruno, c'est Chicago. Hein. Franchement, je comprends pas qu'ils fassent rien. Concrètement, vous voyez des trucs, des trafics, des machins Oh bah, vous allez à la place Saint-Bruno, les mecs ils sont à côté. Hein. Ils passent, et limite si vous disent pas si tu veux un sachet de coke ou machin. Hein. Non, c'est horrible, tous les jours ça flingue ou quoi que ce soit. C'est la 14. Hein. Donc là, on est au marché Saint-Bruno. Et ça a tiré ici en fait à la calache il y a quelques semaines. Bonjour. Vas-y, arrête de filmer le bord. Pourquoi? Arrête de filmer le bord, je te dis. Mais pourquoi? Arrête de filmer le bord. C'est ce que je te dis. Bah, bizarre. Comment? C'est bizarre. Je veux pas qu'on filme. Là, je filme pas le bar là. Il me filme moi et on filme pas le bar. Oh là, il est dur le quartier. Hein. Ah oui? Ah oui, très très dur. Il y a de la violence ici? Plus que de la violence, ouais. C'est vraiment ultra violent. Ah ouais? Ah ouais, ben les coups de feu, tout qui s'enfuit. Hein. À ce point-là? Ah oui. Très très dur. Comment il est ce quartier? Agréable, agréable. On est... Bon, aujourd'hui, c'est pas la journée où... Qu'est-ce que je peux dire? Bon, bah, j'ai fait... Il paraît que ça a tiré là dernièrement là. Ouais. Récemment, ouais. Bon, bah... Face à ça, c'est compliqué. C'est hostile, on va dire, mais faut qu'on reste tous ensemble dans le collectif, la bienveillance, le vivre ensemble, pour parer face à ça, à ces attaques, ces problèmes-là. Mais quand ça tire, on fait comment? Parce que la bienveillance suffit pas, ça protège pas des balles. Là, sur ce sujet-là, j'ai pas trop de réponses à vous donner parce que même nous, on est tous dans l'incompréhension de ce qui se passe. Ouais. Donc, c'est pas facile, ouais, à répondre à ça, ouais. Mais sinon, en soi, Grenoble, c'est une ville plutôt agréable. Agréable. À part ces tirs à la calache. C'est agréable, Grenoble. J'aime bien. En fait, c'est super bizarre. On dirait que les gens ont peur de parler, pour de vrai. Hein. Pour de vrai, on dirait qu'ils ont peur de parler. C'est assez chelou. Et en fait, je les comprends. En même temps, s'il y a des deals, s'il y a des points de deal juste à côté, des types qui tirent à la calache, t'as pas envie de l'ouvrir, quoi. C'est sûr. Hein. On voit dans les médias que Grenoble est une ville dangereuse et notamment, on sait que ça a tiré. Je veux le dire, Grenoble, la femme, moi, je suis à 45 ans là. Ça fait 45 ans que vous êtes à Grenoble? Oui, je suis là. Il est bien tranquille. Mais maintenant, ça fait 2 ans, c'est pas beau. Ah oui? Oui. Ça a changé? Oui, ça a changé tout. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment il faut le dire.
sent pas comme l'habitude. Ok, donc en fait je vais vous expliquer, parce qu'il y a un gars qui nous a empêché de filmer devant le bar, vous l'avez vu. En fait il se trouve qu'il y a 3 semaines, il y a un commando de plusieurs personnes en noir, casquette, qui sont rentrés dans le bar, ils sont arrivés en 4x4, ils sont sortis avec des calaches, ils ont mitraillé à l'intérieur du bar. En fait c'était une opération d'intimidation pour reprendre le point de deal à un autre clan. Et en fait ils sont ensuite remontés dans le 4x4, ils ont été poursuivis par la police, donc il y a eu une course-poursuite jusqu'à la Villeneuve, un quartier périphérique de Grenoble un peu chaud. Et donc là ça mitraillait comme dans les films quoi, policiers et les dealers. Et ensuite il y en a un qui a été arrêté donc à la Villeneuve, donc il s'est fait tirer dessus, ils l'ont pris, et il avait gilet pare-balles, la totale quoi. Donc c'était vraiment un commando. Et ça s'est passé il y a 3 semaines juste là. Donc c'est l'ambiance à Grenoble quoi. C'est Chicago. Alors ce quartier, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très bien. Oula, vous me passez pas la télé, hein? Non, c'est pas à la télé, vous inquiétez pas, c'est YouTube. CD? C'est YouTube, c'est sur internet. Eh ben que ça va très mal. Ah oui? Oui, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben j'ai entendu dire qu'il y a les histoires de drogue, il y a des vols, il y a tout. Et je vais vous dire, non, je peux pas le dire. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que c'est... Je peux pas. Non, Dites-moi madame. Non? Non, je peux pas là, parce qu'on me prend là. Je peux pas. Et alors, dites-le moi sans qu'on vous filme. Oui, mais là, on va entendre. Non, je peux pas. Mais il faut que les gens sachent, madame. Vous pouvez pas garder ça pour vous? Oui, mais comment vous dire, c'est très délicat. Non, je peux pas vous dire. D'accord. Excusez-moi. Bonne journée, madame. Bon, bah, elle n'a pas voulu nous parler. Ça, c'est un grand classique de Grenoble, hein, apparemment. Les gens qui veulent pas parler parce qu'ils ont peur. D'ailleurs, moi, je dois avouer que j'emmène pas large. Hein. L'ambiance est vraiment pesante. Pas mal. Ce quartier, pas mal. Qu'est-ce qui s'y passe? Dans cet endroit, ça va, ça passe bien, ça va, c'est tranquille. Et pourtant, justement, dans les journaux, on voit que c'est pas un quartier tranquille. Moi, je parle de la rue Michelet, de là jusque là. D'autres choses, je ne le vois pas. Ah, il y a une loi du silence qui a été instaurée dans ce quartier, c'est assez visible. Assez visible. Ok. Donc toujours les tags grenoblois, ça c'est bon. Tiens, mais regarde les tags, toujours les tags, partout les tags. Là. Putain, ce cancer quoi. Alors le quartier, il est tranquille? Ouais, il est tranquille. Grenoble tout, tranquille frère. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok, parce qu'on voit dans les médias que bon, il y a des violences, des choses comme ça. Non, pas de violence à Grenoble frère. Ah oui? Ouais. D'accord, ok. Alors, ce quartier? Pourri, Ah oui, dites-moi en plus madame. dégueulasse, puis tout le tralala, voilà, plus en plus la racaille et tout, voilà, c'est la France. Allez les jeunes, je vous laisse, allez voir ailleurs, parce que c'est même pas la peine qu'on vous cause, vous n'allez pas y passer alors. Bien sûr que si, alors là c'est mal me connaître madame. Parce que, comment en France, il faut rien dire quand on n'est pas d'accord, alors on dit rien, puis on s'écrase, voilà. Ouais. Voilà. Bon je vous laisse, j'ai dit ce que je pensais. Non mais dites-moi madame, est-ce que vous avez vécu une dégradation de Grenoble? Est-ce que vous l'avez vu? Moi je suis pas de Grenoble, mais ça fait 20 ans que j'y suis. Ah oui, le soir on pouvait sortir, nous les nanas et tout, maintenant on peut plus, puis c'est pourri dégueulasse. On marche dans la merde, et les poubelles sont vidées par terre, c'est crado, il n'y a pas un coin propre dans cette ville. C'est tout tagué, c'est tout dégueulasse, il n'y a aucun respect ni les uns ni les autres. Bien sûr que c'est une grosse dégradation. Merci monsieur Piolle, hein. Ouais. Voilà. C'est dû à monsieur Piolle, à sa gestion? Bon, puis à tout le reste, hein, mais avant c'était moins dégueulasse. Et puis même le maire, monsieur Desto, faisait gaffe quand même. Hein. Ouais. Mais là, c'est la cata. Hein. Là, comme toutes les villes écolo. Hein. Ah oui, vous pensez ça? Ah oui, complètement. Attendez madame, parce que mon cadreur, regardez comme il galère. Ouais. Et vous vivez dans quel quartier exactement? Dans celui-là, hélas. Voilà. Ah oui? Parce qu'on travaille encore et puis le jour qu'on peut, on se tire. Hein. Parce que nous, on a senti une certaine tension là au marché Saint-Bruno. Ah bon? Ah oui, une certaine tension. Moi, je m'en fous, j'y vais pas. Ah oui? Non. On vous a dit de pas filmer, parce qu'il y a eu une fusillade là juste à côté. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est une de plus. Ou là, on va pas s'affoler pour ça.
On est chez les cow-boys ici. Vous voyez donc, quelle ambiance? Ouais, mais c'est une ambiance super. Regardez comme c'est cool, c'est beau, les gens sont sympas, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez les jeunes, j'ai pas le temps, je vous laisse parce que je vais chez le docteur. Allez, au revoir. Merci madame. Bon courage. Il y a un petit côté ville abandonnée, quoi. Tous ces commerces fermés, tagués. Ça fait vraiment ville abandonnée. J'en pense que c'est une catastrophe, c'est catastrophique. Ah bon, pourquoi? Dites-moi. C'est par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Vous êtes de Grenoble? Oui, oui, je suis né ici. Quand j'étais petit, jeune, enfant, adulte, adolescent, ça a plus rien à voir, c'est catastrophique. Sur la sécurité, vous voyez quoi? Sur la sécurité, un changement de population inquiétante. Ah oui? Enfin, pour moi. Hein. Pour moi, c'est inquiétant, oui. C'est plus les mêmes personnes. On se comprend pas, on se parle pas, on parle pas la même langue, il faut dire ce qui est. Vous avez une anecdote? Vous avez vécu quelque chose où... Ah oui. Oui, j'ai été personnellement agressé, oui. Ah oui? Oui. Où ça? Plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. C'est toujours les mêmes profils qui insultent, qui fils de pute, ça c'est leur vocabulaire en fait. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui penseraient que vous êtes un raciste, monsieur? Je suis pas. Non, je suis pas raciste. Je suis clairvoyant. Je suis né à Grenoble. J'ai vu la transformation de la population, la transformation des choses en fait. Même les voyous, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de voyous à l'époque. Les truands et les voyous qui étaient à Grenoble à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant à Grenoble comme truands et comme voyous. Et en plus, je vous ai pas parlé de race, hein, je vous ai parlé de type de population, de langue, de vocabulaire, je vous parle pas de race. Tu veux manger, Ced? Ouais, je reviens déjeuner ce matin. Ah ouais? Des yaourts. Pourquoi il y a des yaourts? Marrant ça. Ok, donc là on est dans un quartier périphérique de Grenoble, on vient de passer le quartier Saint-Bruno, là on est dans un quartier qui s'appelle Diderot, et j'ai vu sur la page Facebook Saccage Grenoble qu'il y avait un camp de Roms juste là, on va aller voir ça. Donc c'est un quartier qui est un peu chaud, hein. Comme tous les quartiers périphériques de Grenoble en fait. Ah ouais! Ah ouais, ok d'accord. Donc en fait ça fait 5 ans qu'ils sont là. Et apparemment, les gens qui vivent autour, là, se plaignent. Et la municipalité trouve pas de solution, quoi. Donc, les gens continuent à vivre ici, dans un dépotoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'intérieur, je vais parler avec eux. Je vais essayer de parler avec eux. Bonjour. Je fais un reportage sur Grenoble. Coucou. Je voudrais juste parler avec vous, je fais un reportage sur Grenoble. Non? Elle a un couteau, vas-y viens. Elle a un couteau. Hein? C'est pour... C'est juste pour vous donner la parole. Bonne journée. Ok, donc ils n'ont pas envie de parler. Ils n'ont pas envie de parler. Mais ouais, donc on a vu, ils sont installés quand même, hein. C'est des cabanes en dur. Il y a des enfants. Il y a une insalubrité, c'est évident. Et ils sont là depuis 5 ans, quoi. Donc là, clairement, c'est un bidonville dans Grenoble. Qui est là et personne ne fait rien, tout le monde s'en fout. Ok, d'accord. Parfait. Mais regarde, c'est forcément, tous les alentours sont absolument dégueulasses. T'as toujours les fameux matelas abandonnés, les tas d'ordures, la totale quoi. Donc les gens qui vivent là, regarde, t'as des maisons, hein, t'as des gens qui vivent à côté là, c'est pas
C'est incroyable de voir ça. Ah ouais. Tag, dégueulasse. La voiture là, non mais sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais regarde ça. L'état de la bagnole. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est dégueulasse. C'est tout. Ils font du trafic même la nuit avec les camions. Ils tapent sur les ferrailles, ils stockent le ferraille sur le parking. Et ils font tellement de bruit qu'on n'arrivait pas à dormir. Voilà. Et elle fait quoi la mairie là pour vous aider? Et rien. Et nous, on fait tout. On a fait tous les machins possibles pour qu'ils fassent quelque chose, la mairie. Comme maintenant, ils vont enregistrer. Si moi, je vais être en photo, parce qu'ils vont voir. Hein. J'ai peur qu'ils me fassent planter. C'est sûr. On n'arrive plus à ouvrir les fenêtres. Ils font de la fumée noire parce qu'ils brûlent les fils électriques. Voilà. Ah oui? Oui, voilà. C'est pas Piolle, voilà, vous le dites, monsieur le maire, monsieur Piolle, que c'est pas écologiste. L'écologiste, vous voyez, c'est de l'autre côté, là-bas. Oui, à l'école, c'est toujours propre. Ah oui? Et ici, jamais. Cette fontaine vide, je crois que je ne l'ai jamais vue en fonctionnement. Ça fait des années qu'elle est comme ça. Et on est en plein centre-ville de Grenoble. Hein. Une fontaine à l'abandon, en fait. Hallucinant. Putain, mais regarde le revêtement du tram, là, comme il est abandonné. La voie du tram, elle est complètement à l'abandon aussi. Regarde, c'est marrant ça. T'as le truc de fleurs, donc censé être beau. C'est là pour être... pour décorer. Eh ben non, il y a des tags dessus. C'est la ville du tag en fait. Grenoble, ville du tag. Ok, donc on se trouve ici, place Victor Hugo, c'est la place centrale de Grenoble, l'une des plus belles places de Grenoble théoriquement. Et en fait, il y a des travaux qui ont été faits sous la mandature de Piolle, et notamment au niveau de la fontaine qui est là, ça a coûté 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros, 1,6 million. En fait, elle ne marche pas. Depuis plusieurs années, elle ne marche pas. Ça, c'est un des trucs dénoncés par Saccage Grenoble. C'est que ça a coûté du pognon pour rien. Moi, quand j'étais gamin, elle fonctionnait. Je m'en souviens très bien. C'est la place centrale de Grenoble. C'est un peu la vitrine de Grenoble, ici. Hein. Putain, elle est même taguée, oh, ce truc de fou. Elle est taguée. IVG pour tous. Ouais, d'accord, ça donne le ton, quoi. IVG pour tous. C'est en écriture inclusive en plus. Même les tags à Grenoble sont en écriture inclusive, ce truc de malade. IVG pour tous. Ok, donc là c'est place Grenette, donc une place avec beaucoup de restaurants. Et regardez là-bas, au premier étage de l'immeuble jaune, c'est là-bas qu'a vécu Stendhal. Il faut savoir que Stendhal était grenoblois et la Chartreuse de Parme est un roman qui retrace la vie de personnages qui vivent aux alentours de Grenoble. Et en fait, Stendhal a vécu là et c'est devenu un musée, le musée Stendhal. Voilà. Stendhal disait Grenoble, au bout de chaque rue, une montagne. Et effectivement, là-bas, on a la Chartreuse. Là-bas, on a le Vercors, là où il y a eu les résistants contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et là-bas, on a les Alpes, Beldon. Donc Grenoble est vraiment encerclée de montagnes. Alors Grenoble, c'est une ville où l'insécurité grandit vraiment d'année en année. Je le vois par exemple, ça touche plus seulement les quartiers populaires, mais dans les quartiers aisés et même réputés très calmes. Par exemple, la dernière fois, je me suis fait suivre au quartier de l'Île Verte, qui est un des quartiers qui est le plus calme de Grenoble. Il y a 2 mecs qui nous ont suivis avec une amie en soirée, il était à peu près 23h minuit, pas plus tard que ça. Et j'ai dû même interpeller les contrôleurs qui étaient sur l'arrêt tram. Enfin, j'ai eu vraiment de la chance parce que je pense que sinon ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Même un autre jour, je me suis fait agresser avec une copine à moi. On lui a volé son sac à main, ses vêtements, ses pulls, etc. Et elle s'est même retrouvée en sous-vêtements en pleine rue de Grenoble, devant tout le monde, alors que c'était en pleine journée. Il devait être même pas 17-18 heures. Quoi. Ah oui, grosse agression ça. Oui, vraiment, vraiment. On lui a arraché ses vêtements. Oui, on lui a arraché ses vêtements parce qu'elle avait un sweat de marque et du coup, on lui a enlevé directement sur elle, en pleine rue. C'était à Chavant, donc c'est vraiment en centre-ville, devant tout le monde. C'est plus seulement dans les coins de rue, en pleine soirée, voilà. Ah oui.
Exactement. Et du coup, et vous êtes allé à la police, vous avez porté plainte? Alors par la suite, on a porté plainte, mais il y a plus, la justice, elle prête plus attention à ce genre d'agression parce que c'est tellement banalisé qu'aujourd'hui la police ne peut plus rien faire et les lois ne sont pas forcément là. Donc maintenant, oui, concrètement, c'est plus vivable. Dites-moi, cette ville, Oui. est-ce que vous vous y sentez bien? Oui. Ouais. Oui. Ça fait longtemps que vous vivez à Grenoble? Ça fait une quinzaine d'années, ouais. D'accord. Est-ce que vous l'avez vu changer ou pas, notamment en termes de violence, en termes de salubrité? Ah, le beau sujet. Non. D'accord. En termes de violence, non. Je pense que c'est un peu partout pareil. Voilà. Parce qu'on entend pas mal dans les médias. Oui, bah ça leur fait plaisir aux médias de parler de la violence, comme à Nantes. Ouais. Vous pensez qu'ils exagèrent la situation? Ben, ça fait vendre. Ouais. Hein. La peur fait vendre. Ouais. Après, il y a quand même des fusillades, il y a des faits quand même qui sont assez étonnants. Il y en a aussi à Paris, il y en a aussi à Lyon, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Pourquoi vous me branchez sur la violence? Grenoble, c'est pas que la violence, hein, c'est aussi le plaisir de rouler en vélo, la proximité de la montagne, la diversité de la population. C'est tout ça aussi Grenoble, c'est pas que la violence, s'il vous plaît. Non, moi je m'intéresse à tous les sujets, et notamment la salubrité aussi. Est-ce que c'est une ville propre, Grenoble? Non. Mais parce qu'en France, en France, c'est pas très propre. Où qu'on aille, on peut constater quand même que à Grenoble comme ailleurs, bien souvent, on trouve un peu des déchets un peu partout dans les rues, à 3 mètres d'une poubelle. Quelquefois, ouais, la propreté laisse à désirer, mais c'est pas parce qu'on est à Grenoble qu'on peut constater que la saleté, quoi, c'est pas spécifique à cette ville. Okay. Merci madame. Et puis, vous voulez d'autres choses méchantes? Non, même positives. Oui, aucun problème. Il y a des très bons artisans à Grenoble, des bijoutiers, des ébénistes, des cordonniers et des encadreurs aussi, des encadrements. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Ça, il faut penser à faire travailler ces gens-là. Merci madame. Au revoir. Ok, donc ici c'est le quartier de l'Alma, donc c'est vraiment en plein centre-ville. Et en fait c'est un point de deal très important du centre-ville de Grenoble. Donc on va aller voir discrètement, on va pas rester longtemps parce que c'est quand même très très chaud. Mais effectivement, donc là juste à gauche, il y a des gars qui surveillent, qui font le guet et qui sont là en fait et qui vendent du shit. Okay. Bonjour. Bonjour messieurs, je fais un reportage sur Grenoble. Kevin en passe. T'as vu le guetteur là sur le côté? Ouais, je l'ai vu, il y a ouais. Le mec à gauche. Effectivement, on dirait qu'il y a une frontière en fait. Là, on vient de passer une frontière. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On fait un petit reportage sur le quartier. Alors dites-moi, ce quartier, il est comment? Bah, super agréable, vous voyez, on est au soleil en train de boire le café. C'est un quartier très calme, très agréable. Presque la vie à la campagne, au cœur de la ville, quoi. On m'a dit qu'il y avait du trafic de drogue dans ce quartier, c'est vrai ça? Chacun sa vie. Hein. Ouais. Ça, pour ça, il faut peut-être vous renseigner à la mairie ou à l'hôtel de police. Hein. Pour nous, vous voyez, on n'est pas armés. On n'a pas peur d'être. Non, c'est un quartier très. Chacun vit sa vie, hein, comme dans tous les quartiers. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Okay. En fait, pendant que je faisais l'interview là du monsieur, il y a derrière nous un type qui nous regardait, en fait, un veilleur des dealers. Donc, vaut mieux pas trop traîner, quoi. C'est pas un quartier où il faut traîner. J'ai un magasin là à côté. Et alors, comment ça se passe? Ça fait 7 ans qu'on est là, 7-8 ans. Et c'est un quartier que j'aime beaucoup. Oui. Ouais. Et je trouve qu'il y a une population qui est très différente, multiple. Et c'est intéressant d'arriver
d'arriver ou de ne pas arriver, c'est pas toujours facile, mais d'arriver à communiquer avec les différents types de personnes. Et il n'y a jamais de friction, de tension? Si, bien sûr. C'est des quartiers qui sont difficiles, parce que la cohabitation des gens qui ont des cultures différentes et tout ça, c'est compliqué. Mais je trouve que finalement, ils finissent toujours ça finit toujours par s'apaiser. C'est pas dramatique. Ok, clairement, on a vu les dealers, enfin en tout cas ceux qui veillent, ceux qui font la veille, pour voir si la police arrive ou pas. Et on les a vus, ils sont éloignés, donc c'est clairement un point de deal. Il paraît que c'est le plus gros point de deal du centre-ville de Grenoble. Juste là, à côté de la place Notre-Dame. Enfin, ça me fait halluciner, moi. Ces points de deal à ciel ouvert, quoi. C'est fou. Fou. Donc on est ici à Malherbe, un quartier populaire de Grenoble. Dans les cages d'escalier, c'est un vrai bordel. Les gamins ici, bon, ils ont strictement rien pour s'amuser. Ah oui, c'est vrai? Ah, ils ont strictement rien. Le seul truc qui se passe ici, c'est quand moi j'organise quelque chose, parce que je suis président de l'association ici, on a amené la patinoire écologique, c'est la première fois qu'on est sur le quartier. On les a emmenés en vacances, on a fait le job dating, on a fait venir les patrons dans les quartiers. Et ça, sans aucun soutien, aucun centime de la mairie. Comment ça se fait? En fait, il nous aime pas. En fait, pour lui, Éric Piolle, il faut le soutenir, faire partie de ses amis. D'ailleurs, regardez, quand vous faites partie de ses amis, vous avez une association, il n'y a aucun problème. Regardez, il n'y a pas très longtemps, il a donné 25 000 € à une association écologiste amie à lui pour compter les pigeons à Grenoble. C'est faux. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'association. On est 160 000 pigeons à Grenoble. Ce quartier-là, c'est devenu un vrai ghetto. Ça, c'est devenu un vrai ghetto. On est pour le mélange, mais franchement, il ne faut pas abuser. Ils sont tous là. Vous n'allez pas me dire que je suis raciste, je suis arabe, alors je ne vais pas dire... il n'y a pas de souci. Un mélange, mais pas mettre toute la misère du monde sur la place Charles-Dulin. Honnêtement, je vous le dis, ça se passe. Ça a été plus terrible il y a quelques mois en arrière, mais pour l'instant, ça va. D'accord. Enfin, c'est pas la panacée, mais c'est... Voilà. On vit en mixité. Ouais. Donc la mixité, ça veut dire que il y a un panel de religions et on essaie au mieux de vivre tous ensemble. Le truc, c'est qu'il y a des logiques communautaires aussi. Oui, non, mais après les gens aiment vivre entre eux. Après, c'est une question d'éducation aussi. Ouais. Hein, parce que l'éducation, ça s'apprend. Moi, j'ai appris à mes enfants l'éducation, à dire bonjour, au revoir, merci. Ouais. Maintenant, c'est les parents qu'il faut éduquer avant les enfants. Donc cette mixité, quel bilan on peut en faire? Bilan de mi-parcours? La mixité se fait avec des gens de nos âges, pas avec des jeunes. Les jeunes, quelle que soit la nationalité, les jeunes actuellement, à l'heure actuelle, ils ne respectent rien, ni personne. Personne. C'est surtout l'effet de groupe. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand vous prenez un groupe et vous prenez une personne, ou voire même deux à part du groupe, parlez avec eux, ils sont super sympas, ces gosses. Ils sont super sympas. Mais une fois qu'ils sont ensemble, ils sont en puissance 20, quoi. Ils sont dans un jeu, ils sont plus dans le réel. Donc ça veut dire pour une cigarette ou pour quoi que ce soit, ça peut... moi je me souviens, j'étais dans le tramway, la personne, elle lui a dit mais les pieds sur la chaise, vous pouvez les lever pour que la personne s'assoie. Je sais pas vous dire les mots, mais en gros c'est va te faire enculer. T'as un problème, on descend, je t'engueule. Tu vois, Monsieur, la première chose à changer dans cette ville, vous savez ce que c'est? Non. C'est Monsieur Piolle. Ah oui? Voilà. Vraiment? On commence par lui. Vous n'êtes pas contente de Monsieur Piolle, hein? Ah, pas du tout. Non, on a des bancs pourris, là-bas ils ont pas du tout, du tout. Les routes dégueulasses, pleines de trous. À Grenoble. Ouais. J'ai jamais vu ma ville dans cet état-là. Oui. Jamais.
Jamais. Moi, ça fait 38 ans que j'habite là. J'ai jamais vu un quartier pareil. Hein. Avant, c'était impeccable. Avant, Malherbe, c'était résidentiel. Ça a été fait pour les Jeux Olympiques ici. Et maintenant, c'est vraiment à l'abandon maintenant. Hein. Pas nettoyé, c'est dégoûtant. Puis bon, personne ne respecte. Voilà, il n'y a aucun respect. Voilà. C'est bon. Mais bon, non, mais de toute façon, moi, je ne peux pas déménager. Parce que, bon, au point de vue des loyers, les loyers, bon, sont bas. Je vis toute seule. Mon mari vient de décéder. Donc, voilà. Je ne peux pas aller déménager ailleurs. Parce que, vu les loyers ailleurs, c'est impossible. Hein. Compter 900, 800 euros, je ne peux pas. Hein. Voilà. Vous êtes coincé ici, quoi? Moi, je suis coincée. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans. Vous savez combien je touche de retraite? 1000 euros. 1000 euros. Alors, quand vous avez un loyer de pratiquement 500 euros, vous enlevez ci, vous enlevez ça, il vous reste quoi à la fin du mois? 50 euros. Moi, je vais au Resto du Cœur et à la Croix-Rouge pour manger. Et ouais. Et je ne suis pas la seule. Hein. Il y a beaucoup de retraités dans mon cas. Hein. J'ai 65 ans. Il y a beaucoup de retraités dans mon cas. Il faut aller voir la queue qu'il y a. Hein. Enfin bon, ça c'est... Je me plains pas, mais bon, il y a quelques années, c'était pas comme ça. Vous pourriez monter un point de deal, là. Vendre du chichon, ça gagnerait plus. Non, ils viennent pas nous voir, nous. Ah bon? On est trop vieux. On est trop vieux. On n'est pas crédible. On gagnerait mieux notre vie, hein. C'est certain. Les flics viennent de temps en temps, mais bon, voilà. Non mais c'est pas... c'est dingue quand même, c'est dingue. C'est dingue ce que vous me décrivez là. Bah oui, bah, je suis pas la seule dans la même situation. Hein. Je pense que si vous interviewez, comme vous dites dans toutes les villes, le ressenti est le même. Hein. On est complètement abandonné par le gouvernement qu'on a. Ils entendent. Entre entendre et écouter, ça fait deux choses différentes. Eux, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et de ce que vivent les Français à l'heure actuelle, ils en ont rien à foutre. Rien. Ils s'en tamponnent. Oui, vous, on vous dit qu'il faut baisser le chauffage, il faut baisser la clim. À l'Elysée, ça brille toute la journée. La clim dans les bureaux cet été, je pense qu'elle a dû fonctionner. Hein. Nous, on a crevé de chaud et on nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie. Et quand les factures, elles arrivent, badaboum. Voilà. Et ouais. C'est comme ça, ouais. Et on distribuer des sous. Voilà. Au lieu d'aller leur chèque énergie, leur chèque ci, c'est bon. Hein. Regardez, moi j'ai demandé la CMU. Hein. Bah, pour 1 euro, ils m'ont refusé. Bah ouais. C'est pas normal. Et j'ai travaillé toute ma vie. Il y en a qui arrivent ici, bon, peut-être pas question de racisme, ils main devant, main derrière, comme elle dit, bah, ils ont tout. Moi qui suis française, bah, j'ai rien. J'ai juste la PL, c'est tout. Et encore? Et encore, je me suis battue. Quand la sucre pas. Voilà. Tout le monde pense comme moi, mais personne ne dit rien. Voilà. Alors des fois, il y en a marre. C'est vrai qu'il y en a marre. Ouais, tous marre. Mais ouais. Regarde, il y a même un tag Piola. Ce tag là, brûlez vos voitures. Sympa ce tag, écolo. Brûlez vos voitures. Le tagueur de tout à l'heure, il est là aussi. Putain, il a tagué carrément un restaurant quoi. Pinson. Bonjour madame. Bonjour. Vous tenez un petit magasin, là, c'est ça, un Carrefour Express? Ah oui, le plus petit magasin Express de Grenoble. Nous sommes concentrés à beaucoup de violences juin, juillet, août, tous les ans. Oui. Par rapport à toutes les gens des quartiers qui viennent dans la piscine municipale qui est à 30 mètres là-bas à votre gauche. Oui, oui. Et qui viennent ici mais saccager le magasin. C'est-à-dire, j'ai bien compris, vous faites piller votre magasin, là, votre étalage? C'est ça. Et ils font quoi concrètement? Ils viennent, ils volent? Oui, ça, vous imaginez que 30 à 50 personnes veulent rentrer dans le magasin pour piller le magasin, pour voler. Ce sont des jeunes, des moins de 18 ans, donc on ne peut rien faire, sauf faire blocage devant la porte et empêcher qu'ils rentrent. Mais c'est dingue! Je pense qu'à Paris, ça doit être pareil, à Lyon, pareil. Mais ici, nous n'avons pas de caméras, nous n'avons pas de sécurité, la police n'est pas là. Et moi, je dois courir derrière la police pour qu'elle vienne. Le seul droit que j'ai, c'est de payer des impôts. Et de travailler comme on a dingue pour payer les impôts. Où va-t-on? Si tout continue comme ça, vers où va-t-on? Moi, je pense que je vais partir au Portugal.
Non, parce que c'est pas possible. Je pense que je me suis trompée de pays. Vous êtes des médias d'extrême droite, c'est écrit sur Google. Partez avant qu'il vous ait des problèmes. Putain, il y a une intervention de police. On a un ami là qui gère le petit train de Grenoble là. On a essayé de lui voler là. Qui sont plutôt hostiles. Là, il y a un mec qui nous regarde. Et comment vous vivez? Comment vous mangez? Comment vous payez vos factures? Un squat occupé par des anarchistes, enfin, l'extrême gauche. Oh mais madame, dormir est une activité bourgeoise. Mais non. Mais si,